Salut tout le monde, je suis surexcitée de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est la première vidéo dont le sujet est la rentrée. Alors oui je sais, on est que début août mais certains d'entre vous ont déjà commencé à acheter leur fourniture scolaire et du coup je voulais vous parler du premier truc que j'ai acheté cette année, c'est cet agenda connecté. L'année dernière ça m'avait assez intriguée puisque j'avais vu ces agendas Oxford donc passer dans mon fil d'actu, que ce soit sur YouTube, Instagram et tout ça, et sauf que j'avais déjà acheté un autre agenda et du coup je m'étais pas plus que ça penchée sur le sujet. Du coup cette année il est temps pour moi de tester tout ça, surtout qu'Oxford a mis à jour son application qui s'appelle Scribzy, qui sert du coup à utiliser toutes les fournitures scolaires d'Oxford. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les agendas, il y a aussi des bloc-notes, des fiches de révision, donc c'est super pratique pour avoir vos révisions tout le temps dans votre téléphone. Bon, au début de l'année scolaire, on commence pas trop à réviser, je vous l'accorde, mais voilà. Il y a aussi des petites notes qu'on peut scanner, enfin bref, tout un tas de trucs et tout est dans la même appli, donc c'est super pratique. Bref, moi j'ai choisi l'agenda de la gamme Nude qui est tout petit comme vous avez pu le voir et qui est un semainier parce que tout simplement je ne vais plus à l'école donc j'ai plus besoin d'un agenda avec une page par jour, voilà c'est un peu trop une page par jour pour moi. Donc voilà, j'ai pris un petit semainier et surtout j'ai pris celui-ci d'une part parce que c'est un petit modèle et que je voulais l'emporter dans mon sac et d'autre part parce que je le trouvais trop joli. Voilà, je trouve que cet effet un peu cartonné craft avec les détails cuivrés c'est trop joli. Alors évidemment il y a des modèles un peu plus girly et tout ça, hein. Je sais qu'il y a des filles qui me suivent avec des petits chats, des petits trucs comme ça. Il y a également des gammes plus masculines, mais voilà, moi je voulais un truc assez neutre et je trouve que celui-là correspond parfaitement. Sinon, à part ça, je viens de voir mon retour caméra, alors effectivement je brille un peu, hein. Nous sommes au début du mois d'août, c'est la canicule, mon ventilateur m'a lâché. Désolée. Donc je pense que pour la suite de la vidéo je vais passer en gros plan parce que d'ici vous allez rien voir de ce que je fais clairement et puis vous n'avez pas besoin de voir ma tronche pour voir comment l'appli et l'agenda fonctionnent. Donc c'est parti. Hormis le design, l'élastique est super pratique parce qu'il permet de fermer l'agenda et comme ça on n'a pas des pages qui se déchirent ou ce genre de trucs que je déteste quand je mets mon agenda dans mon sac. Bref, vous pouvez bien voir comment les pages sont agencées et en fait ce qui va permettre de scanner les pages ce sont les 4 petits repères qu'il y a à chaque coin de la page. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle et donc là pour faire un repère qui ne va pas me déranger quand je l'utiliserai l'agenda, j'ai pris le jour de mon anniversaire et du coup pour mettre un rappel automatique dans l'appli j'ai fait une petite croix en bas à droite du jour et j'ai marqué c'est mon anniversaire. Donc maintenant je vais ouvrir l'appli. Scribzy va reconnaître votre compte parce que il faut rentrer adresse mail et mot de passe et vous pouvez consulter après vos notes aussi sur ordinateur. Donc très important de bien retenir ces identifiants hein, clairement. Et donc pour scanner la page on se met sur le mode caméra et là on le voit pas très bien mais je vous ferai un deuxième essai ensuite. Il faut tout simplement que les repères rentrent dans les grands carrés orange. Une fois la page scannée, l'appli va analyser automatiquement comment il faut rendre la page, s'il faut l'incliner un peu plus, s'il faut augmenter les contrastes, ce genre de choses. Donc ça prend un tout petit peu de temps et ensuite vous avez une petite notification et vous pouvez aller consulter la note et comme vous le voyez clairement c'est hyper clair quoi hein. Le scan est d'hyper bonne qualité donc ça c'est super cool et vous pouvez retrouver, vu que j'ai coché la petite croix, le repère dans le calendrier qui s'est ajouté au menu en fait quand j'ai ajouté l'alerte parce qu'au tout début je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il n'y était pas. Donc ensuite je peux cliquer sur la date et j'ai le visuel de ma page. On peut ensuite régler manuellement l'alerte, donc date de début, date de fin, enfin voilà, je vais pas vous apprendre comment on fait des notes dans un calendrier. Hein. Ce qui est super cool aussi, c'est que si les contrastes et tout ça de la page ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait les remodifier, donc plus ou moins, voilà. Moi perso j'ai choisi de le laisser au milieu en fin de compte parce que l'appli s'était très bien réglée toute seule. Et là je vais vous montrer comment ça fonctionne pour une page de notes toute bête sans les dates. Donc de toute façon c'est complètement pareil et ça va se ranger dans les dossiers de notes encore une fois. Et donc je vais marquer 2-3 petits trucs, voilà les objectifs de l'année. Clairement je vous ai mis des faux objectifs hein, parce que je ne sais absolument pas si je tiendrai les objectifs qu'il y a marqués là-dessus. Donc là vous allez voir, je reprends ma caméra et j'essaye de mettre le repère dans les carrés orange. Et là clairement on va voir beaucoup mieux comment ça se passe. Et j'ai oublié de vous dire mais vous pouvez aussi activer ou désactiver le flash directement dans l'appli donc c'est plutôt pratique quand même. Donc voilà, le scan est fait et une fois que c'est fait, il faut encore une fois lui laisser un peu le temps de process. Et ça vous met une petite alerte comme quoi vous avez une nouvelle note. Donc on peut renommer le fichier.
pour lui mettre un titre ou autre, ou alors vous pouvez laisser le titre qui se met par défaut quoi. Ensuite pour classer ses notes c'est hyper simple et pour classer ses dossiers aussi, de toute façon c'est hyper ergonomique, c'est comme le fonctionnement on va dire le plus logique que vous pourriez avoir, donc vous laissez votre doigt appuyé, vous reclassez les notes et ensuite dans les notes et les documents vous pouvez reclasser les pages entre elles. Alors ça je vais vous montrer un tout petit peu plus tard puisque là je vais ajouter une photo qu'il y a à l'intérieur de mon téléphone dans mon dossier de notes. Donc vous voyez qu'on peut ajouter à peu près tout et n'importe quoi, c'est hyper simple et c'est hyper pratique parce que vous pouvez prendre une photo dans la rue, l'associer à des notes que vous avez dans votre agenda, enfin moi je trouve ça franchement hyper cool. Et donc voilà, là j'ai remis la photo devant la note et je peux modifier encore une fois, là je peux associer la photo à une nouvelle date. Et c'est ce que je vais faire pour que vous voyez qu'on peut associer aussi nos photos et tout ça sans faire la petite croix en bas de la date comme j'ai fait précédemment. Et ça crée des alertes, on peut encore une fois modifier la date. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On peut aussi sur l'appli rechercher nos notes, donc une fois qu'on en a beaucoup, si c'est un peu trop compliqué de les retrouver, il y a un onglet recherche et il n'y a plus qu'à taper le nom de la note que vous voulez. Un dernier truc super cool qu'il fallait absolument que je vous montre, c'est la fonction de partage. En fait quand vous faites une note, vous pouvez la partager, envoyer la photo de votre agenda à n'importe qui dans vos contacts, le mettre sur Drive, il y a eu un partenariat avec Evernote aussi, donc vous pouvez l'envoyer vers Evernote, c'est hyper pratique et hyper facile encore une fois. Voilà, je pense que vous avez compris que je suis convaincue. Et à la fin, vous avez des pages d'agenda classiques, donc les cartes, les verbes irréguliers et tout ça. Je ne vous apprends pas ce qu'il y a à la fin des agendas et je vous retrouve tout de suite en face caméra. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous a plu. Je me suis rendu compte qu'en début de vidéo, je n'avais pas précisé qu'elle était sponsorisée par Oxford, mais de toute façon, vous avez eu le petit inclus une communication commerciale sur le côté. Donc voilà. De toute façon, je vous le dis à chaque fois que je reçois des produits ou ce genre de choses, quand je vous en parle, c'est que de toute façon, j'utilise ou j'avais prévu d'utiliser ces produits, ce qui est le cas de cet agenda vu que je louchais déjà dessus l'année dernière, juste je m'y étais prise bien trop tard. Donc voilà, petit disclaimer de fin de vidéo terminé. Dites-moi dans les commentaires si ce type d'agenda vous intéresse ou ce type de fourniture scolaire de manière générale, pour parler plus des blocs-notes, des fiches, etc. vous intéresse, si ça vous intrigue, si vous avez déjà utilisé l'appli ou si au contraire vous préférez rester sur du classique, basique comme d'habitude. Moi je vous retrouve très bientôt pour une deuxième partie de mes fournitures scolaires puisque je n'aurai pas acheté que cet agenda pour cette année. C'est juste que pour l'instant j'ai pas acheté grand chose d'autre hein, donc voilà. Si ça vous a plu, je ne vous le dis pas assez souvent mais n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir le reste de mes vidéos, mes futures vidéos. Moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.